Bonjour à toutes et à tous, je crois que vous pouvez vous applaudir, vous êtes près de 3000 personnes aujourd'hui pour célébrer ce bicentenaire de l'École des Mines. Bienvenue au Zénith. C'est en 1815 que Louis-Antoine Bonnier décida d'implanter une école des mines à Saint-Étienne, aux côtés de l'école des mines de Paris, en prise directe avec son territoire, pour permettre une interaction entre la formation et la pratique et apte à former des cadres qui organiseraient ce secteur en cours d'industrialisation. Votre arme fatale, en quelque sorte, c'est votre école. C'est ce que vous avez appris à l'école. C'est la culture scientifique et technique que vous avez eue. C'est l'habitude de travailler ensemble sur des projets concrets, innovants, utiles. C'est l'année que vous avez passée à l'étranger qui vous a fait voir des choses différentes, qui vous a fait voir des cultures différentes. C'est la communauté de vos anciens, bienveillante, auprès de qui vous pouvez demander des conseils. Voici Monsieur Louis Gallois, le parrain du bicentenaire de l'École des Mines. Quels sont les grands défis majeurs pour l'industrie au XXIe siècle? C'est la mondialisation d'un côté et puis bien sûr le numérique de l'autre. Et les deux sont en train de changer complètement la donne. Donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement agile, extrêmement mobile et chercher constamment l'innovation parce que c'est ça qui nous donne toujours une demi-longueur d'avance sur les autres. Il faut à tout prix que nous sautions dans le train du numérique, toute l'industrie, pour revenir au niveau de compétitivité et recréer une industrie en France dont nous avons impérativement besoin, parce que moi je suis un farouche défenseur de l'industrie. Bien, l'ingénieur de demain, vous allez faire un métier formidable. Ce qu'on vous demande maintenant, justement, c'est de passer à travers les interdits, de surmonter toutes ces procédures qui nous enserrent et de développer une vraie créativité, une vraie capacité d'innovation. Et moi je suis très, très optimiste. Quand je vois le nombre de jeunes qui ont envie de créer des entreprises, ces grandes entreprises vont être capables de faire leur place à des ingénieurs, à des hommes et des femmes qui ont envie de créer, qui ont envie d'innover, qui sont de véritables entrepreneurs au sein même de ces entreprises. Vous ne devez rien perdre de votre culture scientifique et technique parce que je pense que c'est ça qui fait la force de l'ingénieur français. C'est la culture scientifique et technique. C'est ça qui fait qu'on cherche des ingénieurs français partout, y compris dans la Silicon Valley. Monsieur Gallois, nous sommes aussi très heureux de vous remettre le livre du bicentenaire de l'École des Mines de Saint-Étienne. Voilà, et vous êtes le premier à l'avoir. L'industrie du futur fait appel à des notions scientifiques et techniques multiples. Pour développer ses capacités, il va falloir jouer sur la formation. Ici, l'objectif, c'est de mettre l'accent sur le parcours recherche et également de stimuler l'entrepreneuriat et l'innovation des élèves dans leur cursus. Le projet Medimaton a pour ambition de créer le monde de la santé du futur. Pour ce faire, l'objectif est de relier l'ensemble des technologies qui existent déjà en vue de gérer de manière intelligente un dossier médical unique et complet par personne. Hyperloop est un moyen de transport révolutionnaire qui est constitué de tubes à basse pression dans lesquels sont projetés des navettes, des capsules en suspension pneumatique pouvant atteindre des vitesses de 1200 km/h. Face à l'enjeu majeur que représentent les nanotechnologies pour l'industrie du futur, nous avons imaginé la création d'une agence qui viserait à développer mais aussi à réguler la diffusion des nanoparticules sur le marché. Dans notre entreprise du futur, la pyramide hiérarchique telle que nous la connaissons actuellement serait élaguée pour ne laisser que le strict minimum, c'est-à-dire l'individu humain au centre de l'entreprise. Chaque personne profiterait ainsi d'un réseau social intranet basé sur un espace de stockage et de partage de documents similaires au cloud. On a tous déjà entendu parler des imprimantes 3D. Comme les imprimantes 2D, on peut facilement s'imaginer qu'elles vont se développer à plusieurs échelles, individuelles, industrielles, mais aussi à une échelle intermédiaire dans des centres collaboratifs type Fab Lab. Que numérique, il y a de fortes chances que ce soit le vecteur de l'industrie de demain ou de l'économie de demain. Au niveau des usages, bien sûr, avec le label #DesignTech qui nous a été confié et qui reconnaît la place de Saint-Étienne sur le couplage design et numérique.
toujours cet ADN, ce souci de l'innovation, de la recherche et j'allais dire de l'esprit critique pour avancer en pensant que tout reste possible. Le goût de l'effort, l'esprit d'entreprise, la culture d'innovation qui sont la marque de l'école de mines de Saint-Étienne vaut à Saint-Étienne de faire partie des villes du réseau French Tech et Saint-Étienne doit beaucoup à la diffusion de ces valeurs. Je conclurai simplement mon propos en affirmant que si l'école des mines de Saint-Étienne doit être fière de son histoire, elle peut aborder aujourd'hui avec confiance les enjeux d'aujourd'hui et sans doute ceux de demain. Et sa vocation reste toujours, comme au premier jour, de contribuer, de fournir des cadres d'excellence pour le développement de notre économie et de notre industrie. Vive l'école des mines de Saint-Étienne, vive la République. Je veux auparavant remercier les 812 anciens élèves des promotions 45 à 2011 et leurs 347 accompagnants qui ont décidé de se retrouver à Saint-Étienne aujourd'hui. Nous qui avons de fortes valeurs en commun, nous devons jouer notre rôle. Nous avons travaillé pour obtenir un diplôme, une position, une mission. Nous assumons ou nous avons assumé cette mission et les plus anciens d'entre nous ont désormais un devoir de transmission de ces valeurs, fondement de notre société. Vous faites désormais partie des forces vives de la société, des forces motrices de l'industrie, de l'économie, de la création de richesses et de progrès. Faites-vous confiance, créez, construisez, contribuez à faire évoluer le monde. Vous intégrez un réseau professionnel, amical, solidaire, qui sera à votre disposition si vous le jugez utile. L'essentiel n'est pas la destination, l'essentiel c'est le voyage. Alors, bon voyage. Je suis heureux de pouvoir contribuer au sein d'une équipe formidable au soutien de l'école, en collectant les fonds qui, au-delà du rôle fondamental de l'État, vont lui permettre d'aller encore un peu plus loin dans la recherche de la performance éducative et de l'excellence scientifique. Nous faisons bien entendu appel à votre générosité, mais encore plus, me semble-t-il, à votre raison. Faisons aussi en sorte que les élèves puissent, comme beaucoup des anciens, y passer les 3 meilleures années de leur vie, et en tout cas les plus fondatrices pour leur carrière, en particulier en essayant de gommer leurs difficultés financières éventuelles. Je vous rappellerai simplement notre devise, voir plus loin et faire ensemble. « 1976 » Nous sommes ici aujourd'hui au terme de cette belle aventure et nous sommes tous fiers de l'avoir vécue. Il est certain que nous garderons contact entre nous via l'association des anciens, mais aussi grâce aux retrouvailles de promo. Nous remercions l'école et toutes ses équipes qui nous ont accompagnés pendant ces 3 années. Maintenant, nous sommes prêts à entamer le premier pas de notre prochaine aventure, car même le plus long des voyages commence par un premier pas. Sans
les autres, sans la collectivité, et que pour ça, il y a, je trouve, un terme qui résume vraiment très bien, c'est celui de bienveillance. Bienveillance, c'est avoir un regard bon sur l'autre, c'est vouloir le bien de l'autre. C'est ce que nous, on vit constamment en Cordée en montagne. Et vous pouvez compter sur nous pour poursuivre le travail notamment sur le design et le numérique en lien avec nos thématiques d'excellence, l'énergie, la santé, l'innovation, le design et la création industrielle, les transports, la microélectronique et la performance globale des entreprises et des organisations. Votre invitation, qualifions une fois encore l'esprit d'ouverture sur le monde de votre école et sa capacité à valoriser la multiculturalité dans l'excellence. La fierté également de voir un nombre croissant de mes compatriotes, doctorants ou topins marocains, rejoindre les rangs des mines de Saint-Étienne et d'autres écoles aussi prestigieuses. Il faut savoir prendre des risques. On a le devoir de faire des expériences et d'être particulièrement attentif en permanence à leurs conséquences. C'est là l'acte essentiel qui préside à l'innovation. Osons, faisons rêver notre jeunesse qui représente l'avenir de notre pays.